Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo de présentation de l'application mode réalisation qui se trouve sur le Huawei P8. Alors cette application est vraiment géniale. À quoi sert-elle? Eh bien c'est tout simplement la possibilité de filmer avec différents smartphones sous différents angles de vue et de créer, grâce à ce Huawei P8, eh bien, une vidéo avec différents points de vue. Vous pouvez rajouter en plus de ce smartphone 3 autres smartphones tournant sous Android qui vont pouvoir chacun devenir une caméra secondaire. Vous aurez donc la caméra du P8 qui pourra filmer et qui fera en même temps table de montage pour pouvoir piloter les autres caméras. C'est vraiment excellent. Pour ce faire, eh bien, l'application mode réalisation doit être partagée sur les autres smartphones. Et on va faire ça via le Bluetooth. Vous pouvez également le faire via d'autres méthodes, bien évidemment. Pour cela, eh bien, je vais maintenir l'icône mode réalisation et je vais voir en haut le petit icône partage. Donc je déplace l'icône sur partage et là, vous voyez que j'ai différentes possibilités de partage. Je vais sélectionner Bluetooth. Sur mes deux autres téléphones, où je vais vouloir donc télécharger cette application en point APK, je vais donc activer le Bluetooth et le rendre bien évidemment visible. Je vais donc dans les paramètres du Bluetooth de mon second téléphone. Alors si je maintiens ces paramètres là, je les vois. Je vois que mon appareil peut être visible et je vois ici que le Huawei vient de trouver tout simplement mon smartphone Asus Zenfone 2. Je le sélectionne et le transfert va commencer. Bien évidemment, pour que le transfert se fasse, il faut que je valide donc l'envoi du fichier sur mon autre smartphone, sur le Zenfone 2. Pour cela, je viens d'avoir une petite notification, donc je descends la barre de notification, j'appuie sur partage Bluetooth, comme ceci, et là je fais accepter. Et vous voyez donc que le téléchargement est en cours. Alors attention, pour pouvoir justement installer des points APK, donc des applications qui sont téléchargées, je dois aller dans les paramètres de sécurité pour accorder l'installation d'applications venant de sources inconnues, c'est-à-dire qui ne viennent pas du Google Play Store. Pour cela, eh bien, je vais aller dans les paramètres, je vais ensuite descendre dans paramètres de sécurité, ici sécurité, et je vais aller presque en bas pour choisir source inconnue et donc autoriser mon smartphone à installer des sources inconnues. Donc vous voyez là qu'on nous dit attention, cette source n'est pas vérifiée par rapport au Google Play Store, donc vous pouvez avoir quelque chose qui va peut-être être mauvais pour votre smartphone. Faites attention. Ici on sait que ça vient du smartphone Huawei, donc il n'y a aucun virus sur cette application et on est sûr qu'on pourra l'installer sans souci. Sinon, pour le reste des autres applications que vous avez téléchargées sur Internet, méfiez-vous tout de même. Une fois donc que le téléchargement via Bluetooth est terminé, dans la barre de notification, je vois qu'il y a une réussite. Je vais appuyer dessus et je vois ici donc mon fichier .apk qui a été téléchargé. Si je clique sur ce fichier-là, eh bien on me dit voulez-vous l'installer? Donc moi je vais faire installer. L'installation se fait, bien évidemment, puisque dans les paramètres de sécurité, j'ai dit et autorisé le smartphone à installer des sources inconnues. Et ensuite, eh bien, je vais ouvrir l'application. On nous demande un accord d'utilisateur puisque l'application demande à utiliser le réseau Wi-Fi. Et je vais faire autoriser. Et voilà, l'application est ouverte sur mon premier smartphone. Je fais de même avec le HTC Butterfly S. Je vais aller chercher cette application que j'ai déjà téléchargée et appliquée. Donc vous voyez, cette icône-là, c'est le mode réalisation de Huawei. Voilà, mes deux sources secondaires sont prêtes à être installées. Je vais revenir sur le smartphone principal et ouvrir le mode réalisation. Pour pouvoir connecter tous les appareils ensemble, que ce soit donc l'Asus Zenfone 2, le HTC Butterfly S ou le Huawei P8, eh bien je vais dire que celui-ci est le cerveau et je vais appuyer sur enregistrer. Là, on me dit créer un groupe ou rejoindre un groupe. Je ne vais pas rejoindre un groupe, je vais en créer un. J'appuie sur créer un groupe que je vais nommer ici Génération Mobile. On peut même mettre un mot de passe pour justement sécuriser un petit peu l'ensemble. Là, je ne vais pas en mettre puisque ça ne sert à rien. Je fais OK et mon groupe a été créé. Mon smartphone
c'est ouvert et vous voyez ici que j'ai ma première caméra. Et ici, vous voyez que je peux ajouter jusqu'à 3 caméras en plus. Mes petits gugus qui se trouvent là-haut vont être filmés sous différents angles via les 2 autres smartphones. Pour pouvoir donc les filmer, j'ai lancé l'application sur les smartphones secondaires et je vais appuyer sur rejoindre groupe. Et là, normalement, le premier groupe apparaît qui est celui de génération mobile. Si j'appuie sur connecter, vous allez voir, l'opération va se faire toute seule. Et via Wi-Fi, le HTC Butterfly S est connecté au Huawei P8. Vous voyez, celui-ci apparaît en bas. Je vais faire de même avec l'Asus Zenfone 2. Donc, je vais faire rejoindre un groupe. Je vais numériser. En appuyant sur numériser, je vais voir donc tous les groupes qui sont disponibles. Ici, je viens de trouver génération mobile. J'appuie dessus et il va se connecter également donc au Huawei P8. Voilà, mon Zenfone 2 est également connecté et vous voyez maintenant que sa vidéo apparaît sur le Huawei P8. Je mets tout ça en place et je vous fais une petite démo. Donc les smartphones sont tous installés. Vous voyez ici le HTC Butterfly S qui va filmer Sangoku. De l'autre côté, j'ai mon Zenfone 2 d'Asus qui va filmer Yoda. Et oui, hein, j'ai des acteurs de pointe pour cette démonstration. Et j'ai ici donc mon P8 qui va filmer la scène dans son ensemble. Alors imaginez des applications comme, je ne sais pas moi, une surprise que vous allez faire en famille par exemple. Eh bien, différentes personnes vont pouvoir se connecter à votre P8 et filmer la même scène sous différents angles. Donc si vous faites une surprise à quelqu'un par exemple, eh bien, vous allez pouvoir le filmer sous différents angles. C'est vraiment génial. Pareil, si vous faites du skate dans la rue par exemple, ou que vous êtes tous dans une attraction et que vous êtes tous en train de la faire, eh bien vous vous connectez à votre smartphone et vous êtes en train de vous filmer, en train de faire cette attraction et vous pouvez passer d'une caméra à une autre comme ceci. Vous la sélectionnez sur le bandeau. Alors on peut ajouter jusqu'à 3 caméras en plus de celui du P8, ce qui est vraiment excellent et ce qui va pouvoir en plus piloter les autres caméras. Vous voyez ici la mise au point de mon Zenfone 2 se fait via le Huawei P8. Donc je sélectionne la zone que je veux, donc la caméra du Zenfone 2 va faire une mise au point différente. Pareil pour mon Butterfly S, je vais faire une mise au point sur Sangoku et vous voyez que celle-ci va automatiquement se faire. Donc du coup je suis en train de piloter le smartphone qui se trouve là-haut et le smartphone qui se trouve là pour avoir donc le meilleur rendu possible. Une fois que je me sens prêt, je n'ai plus qu'à appuyer sur enregistrer and action et c'est parti. Donc je peux filmer mes différents angles, mes différents protagonistes et tout simplement faire mes petits réglages en même temps que je fais la vidéo. Donc je règle les 2 caméras qui sont en train de filmer là-haut plus la mienne comme je le désire. Donc c'est vraiment génial comme mode et on va pouvoir avoir plein d'applications pour faire carrément un mini-film, des mini-scénettes, filmer des actions, je sais pas, en rollerblade par exemple, en vélo, en skate, bref, vous avez vraiment plein d'applications possibles avec ce mode de réalisation. Une fois que j'ai fini de faire ma petite scène, donc je suis passé d'une scène à une autre, je n'ai plus qu'à faire stop, je peux la sauvegarder ou directement la modifier. J'appuie sur modifier et vous voyez ici ma petite scène qui apparaît. Bien évidemment, je ne pourrai pas modifier les différentes caméras. Tout ce qui a été enregistré avec le switch des caméras ne peut se faire qu'une seule fois. Il n'y a pas 3 vidéos qui s'enregistrent, non, le montage se fait en direct live. Ensuite, je peux juste modifier le montage de la vidéo en coupant certaines scènes, en gardant certaines autres, c'est tout. Et voilà donc ma petite scène qui est terminée. J'ai plus qu'à faire valider. Je peux ajouter de la musique, ajouter un titre ou l'enregistrer comme ceci. Et je peux remplacer la vidéo d'origine puisque celle-ci est une table de montage qui n'est pas directe. Et voilà donc ma vidéo qui est terminée. Donc avouez quand même que c'est vraiment génial ce mode vidéo qui permettra tout simplement de pouvoir réaliser et monter des vidéos en direct live. Et on a aussi une petite truc et astuce sur le lecteur vidéo qui est disposé sur le Huawei P8. Vous pouvez ici régler la luminosité en faisant un slide sur les côtés là de l'écran. Idem pour le volume, vous pouvez l'augmenter en faisant un slide sur ce côté là de l'écran. Voilà, c'est un petit truc et astuce en plus du mode réalisation de ce Huawei P8 qui est vraiment formidable.
Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre chaîne YouTube en commentaire de cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est 100% gratuit, vous serez ainsi informé des dernières vidéos qui viendront sur les tablettes, smartphones, objets connectés, nomades. Vous pouvez également venir participer à notre forum, www.forum-générationmobile.net, et venir dans la section du P8 pour tout simplement nous montrer les vidéos avec le mode réalisation que vous avez fait, ou alors encore le light painting, ou tout autre truc et astuce que vous aurez découvert sur ce Huawei P8. Quant à moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. C'était Lorzio pour Génération Mobile, à bientôt.